Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Le trading, tout le monde en parle, beaucoup essayent, peu réussissent. Pourquoi? Bernard Pradesclos, ça fait plus de 30 ans que je suis sur les marchés et aujourd'hui je compte vous parler d'une stratégie, une de mes stratégies préférées, une stratégie puissante, une stratégie efficace, une stratégie qui paye. Et comme toujours, ça ne sera pas pour faire le malin, une stratégie qui va vous demander un peu de travail pour réussir. Allez, on va parler du retracement. Alors, on a chaque jour, franchement, des milliers, j'en sais rien, de traders qui vont se lancer sur les marchés. C'est facile. En fait, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup de vidéos, qu'il y a beaucoup de choses qui attirent le chaland. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'ambition et derrière, beaucoup de rêves qui se transforment parfois en déception et j'espère pas en cauchemar, mais hélas, c'est le cas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me gonfle sérieusement. Alors, je dis pas je suis encore repris. Je ne dis pas que tout le monde peut réussir, incontestablement pas. Il y a des joueurs compulsifs, il y a des énervés, il y a de tout. Mais par contre, tout le monde peut, à sa manière, sans vouloir devenir George Soros ou je ne sais qui, Warren Buffett ou d'autres, euh, réussir en bourse en fonction de son profil, en fonction de ce dont il a besoin. Alors ne rêvez pas, ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas, mais par contre, la bourse est vraiment le meilleur moyen de gérer sérieusement notre argent sans faire des résultats faramineux, mais déjà en faisant mieux que ce que nous propose la banque. Donc, alors, pourquoi beaucoup trop perdre et comment, dans cette vidéo, grâce à cette stratégie, je vais vous montrer pas à pas avec des exemples détaillés comment faire. Bon alors, vous le savez, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet, j'en parle tous les jours. Trop d'émotions, trop d'improvisation, trop d'illusions, bref. On croit parfois qu'un bon pressentiment, qu'une sensation, qu'une idée, qu'après avoir vu une vidéo, qu'après on écoute les autres, bref, non. Voilà. La réalité, c'est quoi? C'est que le marché ne récompense pas les rêveurs. Le marché ne récompense pas les feignants. Le marché ne récompense pas ceux qui pensent qu'avec 3 clics et avec un téléphone, on va devenir riche. Par contre, le marché va récompenser les mecs et les filles sérieux, sérieuses, qui acceptent de bosser, de se donner le temps de se former et de se structurer tout simplement. Bon, structure, plan, discipline pour appliquer tout ça. Et bizarrement, ça marche. Voilà. Alors attention, ça marche, mais si l'on rêve trop, à un moment, ça marche plus. Donc, bien cadrer nos moyens, à quel stade j'en suis dans ma formation, dans ma maîtrise du marché, du trading, de l'outil, de mes émotions, des stratégies que j'utilise et les ambitions que j'ai. Voilà. Si vous voulez faire 250% par mois au bout de 3 jours, ça n'existe pas. Le hasard peut faire que, mais sinon ça n'existe pas. Si par contre vous voulez faire du trading sérieux dans le temps en vous inscrivant dans la durée, tout est possible. Bon, après, soyons clairs, le trading impose parfois de serrer les dents. Ben oui, il y a des périodes plus ou moins compliquées. Bref, allez, ceci une longue intro, beaucoup trop longue intro. Je passe tout de suite aux stratégies, aux exemples. Alors, scalper, day trader, swing trader, investisseur. Effectivement, on investit sur des unités de temps différentes, sur des produits différents, des futurs, des actions, des ETF, des CFD, mais l'approche que je vous propose fonctionne à tous les niveaux. D'ailleurs, les exemples que je vais vous montrer sont des exemples sur des futurs, sur des actions, des exemples en scalping, des exemples sur des UT courts, sur des UT longues, surtout. Voilà. Après, à vous à l'adapter intelligemment à votre profil, encore une fois, et à mettre des critères qui vont être vos critères. Moi, je vous présente une stratégie générale, mais précise, avec GTAS, bien évidemment. Alors, déjà, soyons clairs, petit rappel, pour réussir, on pense en stratège. Je vous renvoie à mon dernier livre. Merci à tous qui font des commentaires à ce sujet-là, eux d'ailleurs. Mais dans tous les cas, on doit savoir quoi faire avant de rentrer, avant que le marché ne bouge. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite, si l'on sait quoi faire parce qu'on a repéré une configuration, mais on a une réponse adaptée à cette configuration.
c'est la stratégie que j'utilise. Plus la stratégie est simple sans tomber dans le simplisme, et plus je vais être en mesure de la reproduire, de l'appliquer, tout en restant discipliné. Plus elle est compliquée en mode usine à gaz sur tous les différents critères de la stratégie, et plus effectivement, dans le temps, mes émotions risquent de venir impacter mon trading. Voilà, bon, tout ça, je répète, mais en fait, je me rends compte que c'est utile. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment cette seule et même stratégie de retracement peut être appliquée à 4 styles de trading différents, du scalping sur le boom, du day trading, du swing trading et de l'investissement. Et même en fin de vidéo, petit bonus qui vous montrera que même si le trading est compliqué et c'est un fait, parfois en tant que trader, on se prend trop la tête au lieu de se laisser porter par le marché. Vous verrez ça en fin de vidéo dans le bonus. Alors, cette stratégie doit nous servir très clairement à comment est-ce que j'évite les pièges classiques. Je rentre trop tôt, je garde une position qui perd, je sors trop tôt, je m'énerve, je repère mal une configuration. Donc, la stratégie que je vais vous proposer de retracement, repérage simplissime, utilisation de GTS simplissime, efficacité, elle n'est pas totale, ça veut dire que évidemment que ça ne marche pas à tous les coups, on n'est pas je ne suis pas le Père Noël, il ne faut pas rêver, il faut travailler, adapter à ces critères, mais par contre, je cadre bien, je réponds bien à mon souhait qui est toujours le même, proposer des outils simples, pas simplissimes et donc efficaces dans le temps. Et ça, c'est vraiment le plus important. Allez, on attaque immédiatement. Alors, déjà, c'est quoi le retracement? Alors, le retracement, c'est tout simple. J'ai une tendance haussière en vert et j'ai un retracement de cette tendance haussière. Donc, une correction temporaire. Tendance impulsive dominante, tendance corrective, tout simplement. Et mon objectif, c'est de reprendre pied dans la tendance impulsive qui avait cours, en considérant que la phase corrective n'est qu'une phase dans un temps court qui précède un rebond à venir. Ça marche aussi bien à la hausse qu'à la baisse, bien évidemment. Et pour cette stratégie-là, je vais m'intéresser aux corrections comme dans l'exemple théorique que vous avez sous les yeux, qui est un classique depuis Elliott et même depuis Charles Dow, donc qui est un grand classique qui date de plus de 100 ans, qui est tout simplement une correction en 3 temps. Donc je ne m'intéresserai à la correction après une impulsion haussière que si elle se fait en 3 temps. Déjà, c'est le premier point basique, très simple à repérer. Et le deuxième point, je vous le montrerai avec les exemples, c'est comment est-ce que je valide totalement cette configuration grâce à GTAS et comment est-ce que je valide l'entrée, le timing grâce à GTS. Là aussi, l'idée, c'est de pouvoir travailler un retracement de manière simple. Après, toujours la même chose, on le replace dans le contexte et dans l'analyse, si on fait du day trading que l'on fait le matin, si on fait du swing trading ou de l'investissement, dans les analyses que l'on fait en général, bien évidemment. Bon. Donc, l'objectif, après avoir repéré cette phase corrective en 3 temps, c'est de reprendre pied sur la tendance haussière. Donc, on va avoir la même chose, évidemment, sur les tendances baissières. Donc, une correction que je mets en vert parce que c'est une correction relative d'une tendance impulsive. Et donc, derrière, je cherche à reprendre pied sur un mouvement baissier qui, lui, était impulsif. Alors, les questions qu'il faut se poser. Comment est-ce que je repère la configuration? Moi, je vous propose, plus basique que ça n'existe pas, 3 temps. Tout simplement, c'est une petite correction que l'on appelle un ABC. Petit a, petit b, petit c. Comment est-ce qu'on valide la configuration? Grâce à GTAS, plus simple, c'est un peu compliqué.
Où placer son stop? Alors là, je vais vous demander de travailler vous-même car c'est en fonction de votre profil, de votre gestion du risque que vous devrez travailler tout ça. Et ensuite, vous devez vous demander comment est-ce que je gère la position, quel est le risk-reward que je cherche et donc quand et comment sortir de cette position. Dans tous les cas, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas trader sans avoir répondu au préalable avant de cliquer à ces 5 questions. Si je clique dans un trade sans avoir la réponse à ces 5 questions, bah, je me suis foutu dedans et même si je gagne, c'est un mauvais trade. Si je perds, j'ai fait ce que je devais faire et le marché a fait lui ce qu'il devait faire. Voilà. Alors, je vais commencer volontairement dans le désordre et pas scalping, day trading, etc. pour vous démontrer que les exemples que je vous propose vont bien sur l'un ou sur l'autre. Là, c'est du swing trading, DAX. Vous allez très vite voir dans le graphique que vous avez sous les yeux. Je vous montre, je pense que vous voyez très bien, et je vais la mettre en exergue avec des traits plus gros, la correction en 3 temps que j'attendais. Donc j'ai bien une impulsion haussière qui précède. J'ai mon BSI long terme qui marque bien que mon biais est haussier au cas où je ne serais pas bien réveillé. Plus simple que ça, ça n'existe pas. J'ai mon nuage qui est vert, j'ai mon fond d'écran, le convergence qui est vert, bref. Et j'ai ma correction en ABC qui pousse. Dans cet exemple-là, je vous ai mis du Fibo. On peut ajouter un Fibo et ainsi déterminer la taille du retracement que l'on accepte ou pas. Là, je vous donne des pistes de réflexion pour affiner vos stratégies. Moi, j'ai plusieurs, on va dire, sous-stratégies dans ce type de système. Exactement, donc je vous invite évidemment à faire ce travail-là, où vous pouvez, si ça vous intéresse, voir si une formation vous intéresse, vous pouvez venir voir. Sinon, suite des opérations. Alors, la validation, pour moi, est la suivante dans ce cas-là. Il me faut la validation minimale, pardon, et une clôture au-dessus du nuage rouge. Mais c'est pas c'est la validation minimale, mais qui doit être en plus emmenée avec un BSI court terme et moyen terme vert. En l'occurrence, j'ai bien ma clôture, mais les indicateurs qui n'ont pas suivi, dont eux me disent trop tôt. Bon, je suis discipliné, calme, précis, j'attends. Épisode suivant, donc là, je vous montre le graphique. Épisode suivant, on a eu toute cette phase-là et on a enfin les indicateurs qui passent vert et qui me donnent donc l'autorisation de rentrer. Plus basique, c'est compliqué. Derrière, le résultat peut être spectaculaire avec près de 1200 points, 1300 points de gains, avec un DAX qui va rester au-dessus du nuage tout le long. Voilà, avant de venir chercher le stop suiveur. Comment est-ce que je sors? Voilà. Donc, basique, tout simple, stratégie très efficace, qui va marcher très bien en tendance, très bien sur des tendances moyennes, et sur les trading range, on l'ajustera selon les UT. D'où, au préalable, on est bien d'accord, si on veut avoir des taux de réussite très bons, on fait nos analyses préalables, on ne s'énerve pas. Voilà. Maintenant, on va faire une analyse d'une action américaine AMD sur des UT larges. Alors là, je vais plus vite puisque maintenant, vous savez, je vous montre juste la correction ABC. Vous voyez que cette correction fait un Fibo beaucoup moins important. Là, on est autour de 38%. Ce n'est pas la peine de le tracer. Votre œil doit le voir. Derrière, j'ai bien une clôture ici au-dessus du nuage. Particularité, attention, le nuage ne devient pas rouge, mais je valide parce que j'ai mon BSI court terme et moyen terme qui, eux, ont bien marqué la correction en 3 temps ABC. Ça, c'est vraiment une exigence. Sur le nuage, je vous laisse libre. Là aussi, moi, j'ai 2 sous-stratégies. Une avec un nuage qui passe rouge et une avec un nuage qui reste vert. Tout ça, bien évidemment, est inscrit, noté dans les critères de la stratégie. Là, j'essaye de vous présenter le plus simple, le plus basique, afin que vous puissiez
en profiter au maximum et travailler un petit peu. Donc là, j'ai ma clôture. Quelques bougies plus tard, 3 bougies plus tard, j'ai ma validation en double croisement. Le résultat est une hausse entre les 180 et les 225, avec ici un chandelier que je vous laisse apprécier si vous avez suivi la formation en chandelier. Donc un gain de plus de 20% avec un stop relativement court. Bref. Maintenant, le mode scalping avec le Bund. Alors, le Bund, j'en fais moins désormais, mais c'était vraiment un des futurs que je tradais le plus, notamment en mode scalping. Alors, là, tout simplement, je vous propose deux cas qui sont très intéressants. Il est toujours difficile, lorsque je présente comme ça des graphiques terminés, je dirais, de ne pas mettre l'accent sur quelques cas particuliers. Et typiquement, là, ce que je vous montre, c'est quoi? C'est que là, j'ai bien eu une première correction en ABC qui aurait pu être validée ici, sur ce chandelier-là. Et ensuite, si je prends, j'ai une grande correction en ABC. C'est parfois la difficulté. C'est pour ça qu'il y a toujours un travail obligatoire, indispensable, avec les configurations en ABC, parce que ces configurations-là sont susceptibles de déclencher des ABC, XABC que j'appelle, et donc des corrections plus longues que prévu. Mais dans le cas présent, si vous connaissez bien les chandeliers japonais, les bougies, et je vous invite là aussi, si ça vous intéresse, je pense que vous aurez le lien sous la vidéo. Alors, il y avait la formation complète qui avait été ouverte en décembre. Il y a la formation L'Essentiel qui s'ouvre cette semaine. Donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien sous la vidéo. Promo pour le lancement, logique et normal. Donc, profitez-en. Les promos sont limitées en fait en nombre systématiquement. Bon. Donc, si vous connaissiez un peu les chandeliers japonais, avec cette bougie d'école avec une ombre basse, ce n'était pas possible de rentrer sur le double croisement en raison de la bougie, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, ça, évitez. Donc, c'est là où on va avoir stratégie, GTAS et connaissance des chandeliers, par exemple, du chartisme, et le tout va faire avec le métier, avec le temps, que l'on devient un trader complet. De toute manière, même si vous aviez fait ça, et dans tous les cas ça arrivera, on aurait pu avoir un chandelier qui vient là et derrière un rebond, dans tous les cas, j'ai pris le trade, j'ai mis un stop, je suis stoppé, et quelques minutes, quelques chandeliers plus tard, j'ai un nouveau signal, je prends ce nouveau signal. C'est notre job de trader, et comme ça, perdre n'est jamais agréable, mais lorsqu'on refuse de perdre, on commence à tricher. Tous les traders que je connais qui refusent de perdre ont une caractéristique, ils prennent de grosses pertes. Donc prendre de grosses pertes n'est pas autorisé en trading. Prendre des pertes fait partie de notre métier. Parfois on n'est pas bon, oui ça arrive. Parfois c'est le marché qui ne réagit pas bien, etc. Mais c'est tout à fait normal. Et même quand on est très bon, on prend quelques pertes sur 10, 2, 3, 4, 5 en fonction des risk-reward que l'on recherche. Donc là aussi, Bund, la même chose. Mais là, sur un baissier, ça marche, ça paye. Voilà. Et maintenant, le day trading, 5 minutes pour moi, sur le CAC. Donc là, on avait bien une tendance haussière. Alors, on a une correction en ABC brutale, mais c'est une véritable correction en ABC. Derrière, je repasse au-dessus du nuage rouge. 3 bougies plus tard, j'ai mes indicateurs qui passent vert et résultat, ça fuse violemment, encore une fois,
avec ici, en plus pour ceux qui connaissent, un chandelier de déséquilibre. Donc là aussi, c'est ce qu'on apprend dans la formation sur les chandeliers. Voilà, donc typiquement, comment est-ce qu'on se trompe là? On a 3 temps très clairs. On a les indicateurs, le BSI long terme qui me marque bien la tendance. Mes 3 BSI qui repassent vert et qui me donnent le là. Ça marche très bien, ça paye à remettre dans le contexte et évidemment chacun va devoir travailler sur sa gestion du risque et sur sa gestion de position. Tiens, il me semblait que je l'avais mis. Là, je vous mets le QR code pour profiter de la promo sur la formation L'essentiel des chandeliers japonais qui s'ouvre cette semaine. Allez, le bonus compromis. Invest US, j'ai appelé ça AMZN, je pense que vous connaissez, c'est Amazon. Petit focus ou zoom, appelez-le comme vous voulez. Depuis, donc là je suis à UTD, très long terme, il y a 3 signaux de la stratégie que je vous propose. Il n'y en a que 3 et les 3 ont payé très très fort. Donc, là aussi, souvent, on s'interroge sur je fais quoi, comment je fais. Regardez, ABC, très clair, signal, retournement. ABC, très clair, signal, retournement. Et plus grand, ABC, pentu, signal. Voilà. Donc, tout ça pour dire, vous retrouvez cette stratégie sur toutes les unités de temps, incontestablement. Ça marche, pas systématiquement. À mettre dans le contexte systématiquement, ça oui. Plutôt lorsque les marchés sont trendy, sont en tendance, mais ça va marcher sur toutes les unités. Moi, ce que je conseille, c'est de devenir des spécialistes plutôt que de vous embêter à devenir spécialiste de stratégie plutôt que d'être spécialiste de scalping ou de je ne sais quoi. Qu'on soit un UTW ou un UT1, en fait, on retrouve les mêmes stratégies, les mêmes mouvements de prix. Donc, si ça vous a plu, si ça vous intéresse que je vous fasse des vidéos sur des stratégies, si ça vous intéresse que je continue à faire des vidéos, ben, je vous remercie. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter. Si vous utilisez déjà cette stratégie, n'hésitez pas à faire part de vos commentaires, de vos critiques, de vos remarques. Si vous utilisez GTS aussi, je compte sur vous. Et puis dites-moi si vous aimez travailler les retracements, plutôt les cassures. Peut-être que vous avez encore notre style, d'autres stratégies. Voilà, je compte sur vous. Merci beaucoup pour votre participation. Motivez-moi et je vous dis à la prochaine. Ciao.